Et salut les bouquetins et les bouquetines, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour vous parler d'une de mes lectures que j'ai faite il y a un petit moment maintenant, Maître des jeans de Paige Ellie Clark. Ce livre-là, il est traduit de l'anglais par Mathilde Montier et les illustrations, l'illustration de couverture est de Stéphane Martinière. Je la trouve sublime. Comme je vous l'ai dit, c'est un livre que j'ai lu il y a un petit moment maintenant. Ce livre-là, je l'ai acheté il y a un an à peu près à Dimension Fantastique, une librairie dans le 11e à Paris. Et je l'ai lu cet été. Voilà, ça fait un petit temps entre le moment où je l'ai lu et au moment où je vous en parle. Mais j'ai pris des notes, donc ne vous inquiétez pas. Normalement, je n'ai rien oublié de ce que je voulais vous dire sur ce livre-là. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et mettre un commentaire si vous aimez le contenu de mes vidéos. Et vous pouvez me suivre sur Instagram aussi tout au long de la semaine. Le petit moment pub est passé. Je vous parle du livre. Un petit résumé du coup pour Maître des jeans. On est en Égypte en 1912 et on va suivre Fatma qui a un style vestimentaire ultra badass, des costumes 3 pièces et tout, ultra stylé, ce qui est un petit peu original on va dire pour l'époque. Fatma, elle travaille en tant qu'enquêtrice, j'ai du mal à m'exprimer. Elle travaille dans un ministère, alors peut-être que c'était pas le bon moment pour sortir cette vidéo, de parler de ministère, tout ça. Elle travaille pour un ministère qui n'existe pas, à savoir le ministère de l'alchimie, des enchantements et des entités surnaturelles. Oui, c'est un nom à rallonge. J'ose espérer qu'ils sont efficaces. Et donc, Fatma, elle va se retrouver à devoir enquêter sur un meurtre collectif très particulier. En fait, il va y avoir un meurtre donc de plusieurs personnes qui sont les membres de la fraternité d'Al-Jaïz. Ce sont des gens qui vénèrent le mystique, le puissant mystique Al-Jaïz. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est que il y a une personne qui revendique avoir effectué ces meurtres et il se dit être Al-Jaïz. Oui, je ne me suis pas trompée, c'est-à-dire que en fait, les membres de la fraternité qui vénérait Al-Jaïz auraient été tués par Al-Jaïz lui-même. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce que il y a quelqu'un qui se fait passer pour Al-Jaïz? Est-ce que c'est bien Al-Jaïz, sachant que c'est une personnalité mystique qui a permis à avoir la magie et les djinns en Égypte il y a plus de 50 ans? Donc on peut se poser la question de savoir si c'est bien lui ou pas. Donc Fatma, elle va devoir démêler le vrai du faux. Est-ce que c'est bien lui? Est-ce qu'il va falloir qu'elle l'arrête? Et elle va se retrouver comme ça dans une affaire où elle va se retrouver confrontée en fait à ce personnage mystérieux. Alors, comment est-ce qu'elle va faire? Comment est-ce qu'elle va pouvoir arrêter ce personnage? Est-ce qu'elle va être aidée d'autres personnages? C'est ce qu'on apprend dans ce livre-là. Mon avis pour ce livre, alors comme d'habitude, soyons superficiels. La couverture du livre qui est magnifique. Stéphane Martinière, il a vraiment retraduit l'ambiance du livre avec un côté très moderne, un petit peu ancien aussi, avec une ambiance un peu feutrée et tout. Enfin, vraiment, ça retraduit vraiment très très bien l'ambiance du livre, je trouve. Le livre est très beau. C'est très très cool d'avoir un très très joli livre dans cette bibliothèque. Ça a de la gueule et tout, mais bon, le contenu. J'ai beaucoup aimé l'ambiance du livre. Déjà, la première scène, on va dire, m'a amusée et intriguée parce que je trouvais qu'il y avait une espèce d'ambiance genre OSS 117 qui se passait dans les années 1910-1912 en Égypte avec un petit côté tour du monde en 80 jours un peu dans l'esprit et donc voilà, une ambiance très très particulière qui m'a tout de suite intriguée, happée en fait. Il y a une scène aussi qui m'a amusée dans le sens où il y a un vieux monsieur qui monte un escalier et il est en galère et ça m'a un peu fait penser au vieux notaire dans les Aristochats. Donc en fait au début ça m'a un peu fait penser à plein de choses, mais c'est souvent comme ça quand je démarre une lecture, je pense à plein de choses, voilà, j'essaie d'attraper ce à quoi ça me fait penser. Et puis après je suis vraiment rentrée dans le livre comme à chaque fois, c'est-à-dire que je me suis vraiment concentrée sur le livre en tant que tel, même si j'avoue avoir eu un petit peu de mal parce que j'avais vraiment l'image de Jean Dujardin dans le tour du monde en 80 jours. Donc voilà, je suis rentrée très très facilement dans l'ambiance du livre. J'ai trouvé qu'il y avait une modernité dans l'écriture parce que voilà, ça m'a fait penser au tour du monde en 80 jours, mais ça n'a pas du tout été écrit à la même époque. Donc il y a une modernité dans le style de l'écriture, il y a une modernité aussi dans le mode de vie, dans le style de vie
des personnages qui m'a plu. Voilà, parce que généralement j'ai un petit peu de mal avec les classiques de rentrer dans un univers qui vraiment est complètement décalé du mien. Des fois ça fait que j'arrive pas à être hyper immergée en fait dans ma lecture. Donc là, le fait qu'il y ait cette modernité là, ça m'a quand même pas mal aidé en fait à rentrer dedans et à profiter de l'ambiance. J'ai beaucoup aimé aussi l'univers que l'auteur offre de la magie. Les personnages sont originaux, la relation entre les personnages est originale, même si ça surfe en fait sur des choses qu'on connaît déjà, à savoir la magie, les djinns, les... comment ça s'appelle ? Les lampes, etc. Il surfe sur des choses qui sont connues, mais il l'amène d'une façon très originale et qui appartient vraiment à ce livre-là, donc j'ai trouvé que c'était vraiment très très cool. Il y a des sujets abordés dans ce livre-là que j'ai trouvé très très intéressants, que ce soit la politique, la gestion du progrès, les inégalités sociales, la colonisation, l'impact en fait de la colonisation sur la population, la manipulation des foules, etc. C'est des sujets que j'ai trouvé vraiment très très intéressants dans ce livre-là et j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était amené. Les personnages, comme d'habitude, je vous parle des personnages parce que vraiment c'est ce qui me plaît le plus dans les livres, c'est suivre les personnages dans leur aventure. J'ai beaucoup aimé Fatma. C'est un personnage que j'ai trouvé vraiment hyper cool, une héroïne vraiment hyper attachante, très courageuse, intelligente, moderne. Enfin voilà, c'est une personnage que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi la relation qu'elle avait avec son binôme. J'ai beaucoup aimé la relation qu'elle avait avec une autre personne qui l'aide dans ses enquêtes. J'ai trouvé que c'était vraiment très très chouette. Alors je veux pas vous spoiler, mais dans ce livre-là, il y a une romance que j'ai trouvée très très belle, qui m'a beaucoup plu. Mais je veux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, donc je me contrains. Mais bon, quand même. J'ai trouvé que de façon générale, la psychologie des personnages dans ce livre-là était intéressante parce que ça amenait quand même des réflexions sur des sujets qui étaient compliqués et toute la sphère psychologique en fait des personnes était très très bien décrite, très très bien amenée, j'ai trouvé. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Dans ce livre-là, il y a aussi pas mal de rebondissements. C'est pas qu'un livre politique, on va dire. Il y a l'enquête quand même qui fait franchement partie du livre. C'est pas juste un prétexte pour dénoncer des choses. Il y a aussi une enquête qui est vraiment très riche, avec pas mal de rebondissements, mais sans en faire trop. Voilà, c'est pas, ça part pas dans tous les sens et tout ça. C'est vraiment bien construit. Ça m'a un petit peu fait penser parfois à des enquêtes d'Hercule Poirot dans la façon dont sont amenées les choses là d'Agatha Christie. Il y a certaines personnes qui m'ont dit sur Instagram qu'elles avaient trouvé en fait le dénouement de l'histoire avant la fin du livre, à savoir qui était le meurtrier en fait de ces membres de la fraternité d'Al-Jaïz. Je vais pas faire genre ouais moi aussi tout de suite j'ai trouvé, c'est pas vrai, honnêtement j'ai pas trouvé. Alors avec le recul oui, j'aurais pu me dire ah bah oui d'accord, mais honnêtement pas du tout, c'était pas hyper évident, enfin je trouve. J'ai trouvé que c'était un rebondissement surprenant, honnêtement. Je vais pas faire genre que je m'y attendais, c'est pas vrai. J'ai été très surprise. J'ai trouvé que c'était vraiment très très chouette comme fin. C'était un peu une fin ouais, à la Hercule Poirot, mais j'ai beaucoup aimé. Par contre, petit point important, pour les personnes sensibles, il y a des scènes de violence dégueu, on va dire, notamment à la description en fait des meurtres. Donc voilà, si vous êtes un peu sensible et que le gore c'est un peu pas votre truc, peut-être que le passage de la description des meurtres va être un petit peu compliqué. Voilà. En conclusion, c'était une lecture moi que j'ai beaucoup aimé, que je recommande pour l'ambiance, pour l'enquête, pour les personnages, pour les sujets quand même un choix politique de la part de l'auteur, voilà, de dénoncer on entend l'avion, je suis navrée, de dénoncer les manipulation des foules, de dénoncer en fait les effets qu'a le colonialisme sur les populations. Donc j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Il y a quand même une enquête, une vraie enquête où il y a des rebondissements. J'ai beaucoup aimé, honnêtement, je me suis
je me suis vraiment prise à essayer d'enquêter et tout. J'étais vraiment à fond. J'ai beaucoup aimé suivre ces personnages-là dans cette histoire. Donc je recommande vraiment fortement ce livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre des commentaires sous mes vidéos en dessous, comme ça me fait plaisir. Je prendrai le temps de vous répondre. Et bah écoutez, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Bisous les bouquetins.